Dans ce tutoriel vidéo, on va voir les deux façons les plus rapides d'importer un média dans DaVinci Resolve. Maintenant que mon projet est configuré exactement comme mes rushs, je n'ai plus qu'à tout simplement donc prendre cette vidéo par exemple, ou ces deux vidéos, je peux faire une multisélection. Ça pourrait être aussi avec la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC. Voilà. Et de prendre mes rushs, tout simplement, et de faire un glisser-déposer dans la bibliothèque de médias. Ça y est, mes rushs sont importés dans le logiciel. Alors, attention, j'en profite pour vous préciser que c'est un mauvais terme, le terme importer. C'est pourtant ce qu'on utilise souvent dans le langage. Voilà, on parle d'importer les rushs ou les médias dans le logiciel. Et d'ailleurs, si je fais fichier, voilà, ici, on va aussi trouver des façons d'importer, importer des fichiers, importer les médias. Voilà, on pourrait passer par ici, importer des sous-titres, ainsi de suite, importer un projet, importer une timeline. Donc c'est bien le terme qui est utilisé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un logiciel de montage vidéo, et plus particulièrement DaVinci Resolve, n'importe jamais les vidéos dans le logiciel. Les vidéos ne se trouvent jamais à l'intérieur du logiciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un logiciel, c'est comme une télécommande. Ça sert d'affichage. Et en fait, à partir du moment où j'ai donc importé ces deux vidéos dans le logiciel, lui, le logiciel, il a juste créé des liens qui pointent vers le dossier. Donc là, on est dans le projet Vacances Léa, toujours, dans vidéo et à l'intérieur de la carte GoPro 1. Donc lui, il a juste envoyé des ordres sur une liste en disant « Quand je vais être sollicité pour lire ce média, check ce qui se passe dans ce dossier. » Mais aucunement les vidéos ne sont dans le logiciel, elles sont toujours dans l'ordinateur. C'est important à comprendre, donc c'était une précision. Sinon, on va voir la deuxième façon d'importer très rapidement nos médias. Donc là, je vais les supprimer. J'ai utilisé sur mon clavier la touche flèche qui se trouve juste au-dessus de la touche Enter. Après avoir fait une multisélection, il me demande si je veux supprimer les médias sélectionnés. Et donc, je lui dis oui, supprimer. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que du coup, j'ai rien supprimé du tout. Ils sont toujours ici, on le voit dans le dossier. Il n'y a que, bien sûr, on l'a vu, si je faisais un clic droit là et que je disais supprimer définitivement, vu qu'on est vraiment dans l'espace de stockage au niveau de l'ordinateur, les médias se supprimeraient de mon ordinateur. La deuxième méthode, donc, pour importer rapidement, ce serait de prendre donc dans l'ordinateur, j'ai pris les mêmes vidéos hein, qui sont dans la carte 1 GoPro, au même endroit, et en fait, on pourrait, pareil, faire une multisélection et tout simplement faire un glisser-déposer dans la bibliothèque de médias. Voici les deux méthodes les plus rapides, mais c'est peut-être pas celle qui va vous intéresser. Je vais vous en montrer une ou deux autres dans un prochain tutoriel. Si vous souhaitez me motiver à créer plus de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça mange pas de pain, à partager sur vos réseaux sociaux, surtout à vous abonner, la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification à chaque fois qu'un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, vous trouverez, alors si ici c'est pas déplié, une petite flèche ici qui vous permet de déplier pour avoir accès à tous les liens qui sont postés sous la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à poser une question. Voilà, je vous remercie par avance, j'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.